chers amis, ma grande famille spirituelle, bonsoir, bonjour. Peu importe l'heure à laquelle tu reçois ce message, que le Seigneur te bénisse. Je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui, nous sommes à notre 6e journée de notre série de 10 jours de prière. Hier, nous avons eu à voir que le Saint-Esprit descend sur ceux qui se répandent. Le Saint-Esprit est prévu pour nous tous. Et Jésus-Christ a conseillé ses disciples de rester sur place et de recevoir l'Esprit Saint. Nous avons tous besoin de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint travaille dans notre vie en tant que consolateur. L'Esprit Saint travaille dans notre vie en tant que libérateur. L'Esprit Saint travaille dans notre vie en tant que personne qui nous convainc du péché et nous instruit dans la vérité tout entière. Cela est merveilleux de savoir que le plus grand don que Jésus-Christ a trouvé mieux de nous donner est le Saint-Esprit. C'est souvent surprenant de savoir que nous avons honte de celui-là qui n'a même pas honte de nous auprès du Père. Nous n'arrivons même pas à dire à notre frère ou à notre sœur que Jésus t'aime, alors que lui, il a été prêt à mourir à la croix pour nous. En ce jour numéro 6, le titre est « Se tenir avec courage pour le Christ et le suivre pleinement ». Je répète, se tenir avec courage pour le Christ et le suivre pleinement. Baissons notre tête pour une courte prière. Notre Dieu et notre Père, tu es digne d'être loué et magnifié, d'être adoré et célébré. Nous te remercions grandement pour ton sacrifice consenti à la croix pour nous. Et nous invoquons en ce moment, Seigneur, ton Esprit Saint. Parle à nos cœurs. Touche-nous d'une façon particulière, Seigneur, et transforme nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je disais tantôt, se tenir avec courage pour le Christ. Beaucoup de personnes ont honte de Jésus-Christ. Honte de celui-là qui les a sauvés du péché. Honte de celui-là qui a accepté de mourir à la croix pour toi et pour moi. Mais regardons ce qui se passe. Dans le livre de Actes chapitre 2, le verset 14, la Bible nous fait comprendre, dans Actes chapitre 2, le verset 14, alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Ici, si on essaie de nous remettre encore dans le contexte, les disciples ont déjà reçu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est descendu sur eux dans la chambre haute sous forme de langue de feu. Et alors, ils se mettent à parler d'autres langues. Les Juifs, les Chaldéens et d'autres personnes qui sont à Jérusalem en ce jour sont surpris de savoir qu'ils parlent en leur langue vernaculaire. Et ils sont surpris de savoir qu'ils prêchent l'évangile en d'autres langues alors qu'ils sont des Juifs. Alors, certains diront qu'ils sont ivres, qu'ils sont peut-être des personnes qui ont saoulé, comme nous disons souvent dans notre jargon. Mais la réalité est que ils étaient ivres de Jésus-Christ. Ils brûlaient d'envie de parler de ce Jésus-là qui les a sauvés, qui les a pardonnés. Avons-nous souvent ressenti l'envie de dire à quelqu'un ce que Jésus-Christ a fait pour nous? Avons-nous ressenti souvent l'envie de dire à notre frère ou à notre sœur les merveilles de Jésus-Christ dans nos vies? Rappelons-nous ce Pierre qui se place aujourd'hui devant les Juifs, parle en une autre langue et prêche l'évangile. Est ce même Pierre qui avait renié Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ allait mourir à la croix? Il dit qu'il ne le connaît pas. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, la Bible déclare qu'il est devenu un témoin fidèle. Je vous invite tous, chers amis, alors que nous réclamons le Saint-Esprit dans nos vies, à accepter que le Saint-Esprit nous transforme, que le Saint-Esprit pénètre dans nos vies et nous change complètement, comme les disciples ont accepté cela.
afin que nous soyons des témoins. N'ayons pas honte de Jésus-Christ. La Bible fait comprendre que si nous avons honte de ce Jésus, lui aussi, il aura honte de nous auprès du Père. En ce moment même, dans les cieux, il intercède pour toi et pour moi. Alors que toi, tu viens demander pardon à Jésus-Christ, il se présente auprès du Père et dit, Seigneur, mon Père, je suis mort pour lui, pardonne-le. Alors que tu reçois son pardon, ne trouves-tu pas nécessaire de témoigner que Jésus-Christ t'a transformé? Ne trouves-tu pas nécessaire de témoigner que Jésus-Christ est mort pour toi? Ne trouves-tu nécessaire de témoigner que Jésus-Christ t'a libéré, t'a délivré? En ces 10 jours de prière, n'oublie pas, le thème est libéré. Jésus-Christ fera quelque chose de merveilleux dans ta vie en ces 10 jours. Jésus-Christ fera quelque chose de merveilleux dans ta vie pendant ce programme de prière. Ne reste pas indifférent. Ouvre ta bouche et témoigne puissamment les merveilles de Jésus-Christ. Laisse-toi utiliser par le Saint-Esprit. Nous allons prier afin que Jésus-Christ fasse descendre sur nous son esprit et qu'il nous aide à pouvoir avoir un courage sain, un courage de témoigner. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te disons grandement merci pour cet enseignement en ce jour. Et nous te prions au nom de Jésus-Christ, mets en nous ce courage sain. Mets en nous le courage de pouvoir nous placer dans nos salles de classe, dans nos lieux de service, dans nos familles, dans les réunions où nous sommes des participants. Mets en nous ce courage de pouvoir nous placer dans ces différents lieux et témoigner de Jésus. Seigneur, fais descendre sur nous ton esprit et que cet esprit brûle en nous. Ô Seigneur notre Dieu, nous te disons grandement merci pour tes bontés et pour ton amour. Sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes heureux de savoir que Jésus-Christ nous a écoutés. Je vous donne rendez-vous demain pour une merveilleuse leçon. Restez accrochés à cette chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et partagez surtout à d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.